quand un simple geste change tout. Il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où il réalise que ce ne sont pas les grands discours ni les promesses compliquées qui touchent vraiment une femme, mais les gestes, les petits, les presque invisibles, ceux qui semblent ne rien vouloir dire mais qui, pour elle, signifient tout. Je me souviens d'un ami, Marc, un homme calme, discret, pas du genre à parler pour rien. Pendant longtemps, il croyait que pour faire fondre une femme, il fallait être spectaculaire, des cadeaux, des mots trop grands, des déclarations trop lourdes pour être vraies. Mais un soir, il a compris quelque chose qui allait complètement transformer sa manière d'aimer. Il était assis avec la femme qu'il voyait depuis quelques semaines, dans un petit café sans prétention. Il parlait doucement, et elle semblait un peu tendue, comme si sa journée avait laissé des traces invisibles sur son visage. Marc, sans réfléchir, a simplement posé sa main derrière elle, au niveau de la partie haute du dos, juste entre la nuque et l'épaule. Un geste simple, presque naturel. Mais à ce moment précis, tout a changé. Elle a fermé les yeux une demi-seconde. Ses épaules se sont relâchées. Elle a inspiré plus profondément, comme si elle venait enfin de trouver une zone où elle pouvait respirer. Marc ne le savait pas encore, mais il venait de toucher l'un des 7 endroits du corps féminin qui déclenchent quelque chose de plus puissant que l'attirance, la confiance émotionnelle. Ce soir-là, elle n'a pas dit « merci ». Elle n'a pas expliqué ce qu'elle ressentait. Elle lui a simplement pris la main. Et ce geste-là, silencieux, contenait plus d'émotions qu'un roman entier. Ce que Marc avait découvert sans le vouloir, c'est cette vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Le corps d'une femme n'est pas seulement un ensemble de zones sensibles, c'est une carte émotionnelle, une géographie intérieure où chaque toucher, chaque pression, chaque caresse symbolise quelque chose. Certains endroits réveillent la douceur, d'autres apaisent les tensions accumulées, d'autres encore ouvrent la porte à sa vulnérabilité. Cette partie d'elle que très peu d'hommes auront un jour la chance de voir. Et c'est là que la majorité échoue. Ils touchent pour séduire. Ils touchent pour obtenir. Ils touchent pour impressionner. Mais un homme qui comprend ces 7 zones ne touche pas pour prendre. Il touche pour rassurer, pour connecter, pour faire fondre les murs qu'elle a construits malgré elle, pour lui rappeler, sans parole, qu'elle peut être femme, qu'elle peut se relâcher, qu'elle peut sentir, plutôt que se défendre. La vérité, c'est que chaque femme, derrière sa force apparente, porte des battements silencieux que personne n'écoute vraiment. Et lorsqu'un homme touche l'un de ces 7 endroits avec présence, douceur et intention, elle ne devient pas accro à lui. Elle devient accro à ce qu'elle ressent quand il est là. Et c'est exactement ce qui crée les liens les plus puissants. Dans un instant, tu vas découvrir ces 7 zones, une par une. Mais avant ça, retiens ceci. Ce n'est pas la pression des doigts qui compte. Ce n'est pas la technique. C'est l'énergie derrière le geste. Ta présence. Cette capacité rare que peu d'hommes ont encore, être vraiment là. Parce que lorsqu'un homme comprend ces endroits, lorsqu'il sait toucher sans brusquer, sans vouloir, sans forcer, alors quelque chose de profond se passe en elle. Elle s'ouvre, elle respire, elle ressent, et elle s'attache, naturellement, instinctivement, inévitablement, à l'homme qui lui offre cette sensation. Les 3 premiers endroits, là où une femme se relâche, respire et se connecte vraiment. Il existe des zones du corps féminin que beaucoup d'hommes voient, mais très peu comprennent. Ce ne sont pas les zones évidentes, pas celles qui relèvent de l'intimité ou du désir. Non, ce sont les zones émotionnelles, celles qui déclenchent instantanément une réaction profonde dans son esprit, son cœur et son corps, quand elles sont touchées avec présence. Le premier secret, c'est le suivant. Une femme ne réagit pas au toucher, mais à l'intention derrière le toucher. Et les 3 premières zones dont je vais te parler sont précisément celles qui mettent en sécurité, qui apaisent, qui ouvrent la porte à sa féminité intérieure.
bien avant que l'attirance physique n'apparaisse. 1. La nuque. Le point de vulnérabilité instinctif. La nuque est l'un des endroits les plus sensibles émotionnellement chez une femme, pas parce qu'elle est fragile physiquement, mais parce que c'est une zone qu'elle ne voit pas. Lorsqu'un homme touche sa nuque, il se trouve derrière elle ne peut pas anticiper son geste. Elle doit lui faire confiance. C'est pour ça que ce simple contact peut déclencher un relâchement immédiat, un effleurement, une main posée doucement, un geste lent. La nuque envoie un message direct à son corps: je peux lâcher prise. Je suis en sécurité. Je peux me laisser aller. Mais attention, ce geste doit être doux, lent, sans tension. Un seul mouvement brusque et l'effet disparaît. Les hommes qui comprennent ça savent qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup. Ils ont juste besoin d'être présents. 2. Le haut du dos, l'endroit où elle dépose son stress. Le haut du dos est la zone où une femme porte tout ce qu'elle ne dit pas. Les responsabilités, les peurs, les tensions invisibles, les choses qu'elle garde pour elle, parce que personne ne lui demande jamais comment elle va, vraiment. Quand un homme pose sa main sur le haut de son dos, juste entre l'épaule et la base du cou, son corps réagit instinctivement. Ses épaules descendent d'1 centimètre. Sa respiration devient plus profonde. Sa posture se relâche. Ce geste n'est pas seulement physique. Il dit silencieusement: tu n'es plus seul. Tu peux te reposer. C'est un point d'ancrage, une manière de lui dire qu'elle peut arrêter d'être forte pendant quelques minutes. Si tu veux qu'une femme se sente attachée à ta présence, alors maîtrise ce geste. Pas en masseur, pas en technicien, mais en homme qui comprend ce qu'elle vit. 3. Les mains, l'endroit qui révèle tout ce qu'elle ressent. On sous-estime les mains, et pourtant, c'est l'une des zones les plus puissantes émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'une femme exprime beaucoup avec ses mains, lorsqu'elle est nerveuse, lorsqu'elle est touchée, lorsqu'elle est bouleversée, lorsqu'elle est attirée. Ses mains sont le miroir de ses émotions. Lorsque tu prends sa main, doucement, sans la tirer, sans la serrer trop fort, juste en enveloppant sa paume, tu fais passer un message qui va directement à son système émotionnel. Je suis là, avec toi, pas contre toi. Tu peux te calmer, tu peux t'ouvrir. Je t'écoute, même quand tu ne parles pas. Un homme qui sait tenir une main avec intention peut apaiser une femme plus rapidement qu'avec 1000 mots, parce que la main est une zone intime, mais accessible. Elle n'est pas sexuelle, mais elle est profondément personnelle. Et c'est pour cela qu'elle est l'un des premiers points d'attachement. Ces 3 premières zones ne créent pas de désir. Elles créent la base émotionnelle sur laquelle tout le reste peut se construire. La confiance, la douceur, la sécurité, l'ouverture, la féminité. Un homme qui maîtrise ces 3 gestes n'a plus besoin d'être impressionnant. Sa présence devient suffisante. Les 4 derniers endroits, là où l'attirance devient émotionnelle, instinctive et inévitable. Il y a un moment dans la connexion entre un homme et une femme où la dynamique change, où l'énergie devient différente, plus douce, mais plus intense, plus calme, mais plus profonde. C'est ce moment où elle ne se contente plus de t'apprécier, elle te ressent. Et ce changement se produit souvent lorsque tu touches l'un de ces 4 derniers endroits. Ce ne sont pas des zones sexuelles, ce sont des zones émotionnellement chargées qui envoient à son esprit un message aussi puissant que silencieux. Je peux m'abandonner ici. Je peux faire confiance à cet homme. Je peux me relâcher, il me comprend. Entrons dans ces 4 endroits qui créent cette résonance profonde. 4. Le bas du dos, là où elle perd sa rigidité. Le bas du dos est l'une des zones les plus inconscientes du corps féminin. Lorsqu'une femme est stressée, inquiète, nerveuse ou sur la défensive, cette partie se contracte automatiquement. Quand un homme touche doucement cette zone, avec une main posée, lente, stable, quelque chose se passe en elle. Sa respiration descend, sa posture se détend et son énergie change. C'est un endroit qui dit « Je suis soutenue, je peux m'approcher, je peux m'adoucir ».
Ce geste n'a rien d'invasif. Il n'est pas sexuel, mais il touche une corde profonde. Beaucoup d'hommes l'ignorent. Les hommes attentifs en font un art. 5. Les hanches, l'endroit de la confiance instinctive. Les hanches sont une zone symbolique. C'est là que réside une grande partie de la posture, de l'assurance et de la vulnérabilité physique d'une femme. Toucher les hanches demande une chose, le respect, parce qu'elle ne laisse pas n'importe qui approcher cette zone. Lorsque tu la guides doucement par les hanches, lorsque tu la rapproches en douceur, ou lorsque tu poses simplement tes mains de manière sûre et lente, son corps reçoit un message très particulier. Cet homme sait être ferme sans être brutal. Il sait guider sans contrôler. Il sait toucher sans posséder. Les hanches créent une énergie instinctive. Pas de désir direct, mais une forme d'accord silencieux. La confiance profonde. 6. Les joues et la mâchoire. L'endroit où elle se laisse voir. La plupart des gens pensent que toucher le visage d'une femme est un simple geste romantique. C'est bien plus que ça. Le visage, c'est l'endroit de la vérité. C'est là qu'on voit ses émotions, ses fragilités, ses micro-expressions. Toucher une joue, effleurer la ligne de sa mâchoire ou poser ses doigts contre son visage, c'est accéder à sa partie la plus visible et la plus exposée. Quand un homme touche cette zone, elle doit se laisser regarder, elle doit accepter d'être vue, elle doit accepter d'être vulnérable. Et lorsqu'elle accepte, une connexion très rare se crée. Parce qu'en touchant son visage, tu ne touches pas seulement sa peau. Tu touches ce qu'elle cache. Le visage n'appartient qu'aux hommes qu'elle respecte ou qu'elle ressent profondément. 7. Le creux entre l'épaule et le cou, l'endroit le plus surprenant. C'est probablement l'un des endroits les plus mal compris et pourtant l'un des plus puissants. Le creux entre l'épaule et le cou est une zone nerveuse, sensible, instinctive. Quand tu poses tes doigts à cet endroit, doucement, lentement, sans appuyer, elle ressent un mélange de sécurité, chaleur, relâchement, proximité profonde. Beaucoup de femmes décrivent cette zone comme le bouton qui calme tout, l'endroit où je sens si l'homme est vraiment présent. C'est un geste simple, une main posée, un pouce qui effleure, un contact lent qui enveloppe. Mais émotionnellement, c'est un geste immense, parce que cette zone déclenche chez elle un sentiment d'apaisement instantané, et un apaisement offert par un homme devient rapidement une addiction émotionnelle. Ces 4 dernières zones ne créent pas de désir superficiel, elles créent une attirance profonde, celle qui fait qu'une femme revient vers toi, te cherche, te ressent même en ton absence. Ce ne sont pas des gestes techniques, ce sont des gestes intentionnels, des gestes qui montrent que ta présence n'est pas une façade, mais une énergie. Un homme qui maîtrise ces 7 endroits n'a plus besoin de séduire, sa présence parle pour lui. Voici la partie 4, environ 5000 caractères, avec un ton émotionnel, inspirant, profond, et une montée d'intensité jusqu'à l'appel à l'action pour ta chaîne stoïcisme relationnel. Pour conclure, pourquoi ces 7 gestes changent tout et pourquoi elle ne t'oubliera jamais. Au final, ce ne sont jamais les mots qui marquent une femme. Les promesses s'effacent, les discours s'oublient, les belles phrases deviennent du bruit avec le temps. Ce qui reste, ce qui s'imprime dans sa mémoire, ce qui fait qu'elle pense à toi même quand elle ne veut pas, ce sont les gestes, les vrais, ceux que tu fais sans forcer, ceux qui viennent d'une présence masculine profonde, stable, enracinée, ceux qui touchent non seulement son corps, mais son monde intérieur. Parce qu'une femme ne devient pas accro à un homme. Elle devient accro à ce qu'elle ressent quand il est là. Et ces sensations-là, elles naissent dans des endroits que la plupart ignorent. Sa nuque, ses épaules, ses mains, son visage, ses hanches, son dos. Ces 7 zones sont comme des portes invisibles. Mais pour qu'elles s'ouvrent, il faut une chose qu'aucune technique ne remplacera jamais. Une vraie présence masculine.
Pas la présence du séducteur, pas celle de l'homme qui cherche à impressionner, pas celle qui sonne creux ou préparé. Non. La présence de l'homme qui ne joue pas, de l'homme qui regarde dans les yeux, de l'homme qui écoute, de l'homme qui ne prend pas, mais qui donne, de l'homme qui touche sans envahir, de l'homme qui rassure sans étouffer. Une femme sans ça. Elle le reconnaît. Elle y répond instinctivement, même si elle essaie de se protéger. Parce que ces gestes, ceux-là précisément, appellent quelque chose de très ancien en elle, la sécurité, la douceur, la féminité qui peut enfin respirer, l'espace où elle peut s'ouvrir, se montrer, être vraie. Et ce que peu d'hommes comprennent, c'est que lorsqu'elle goûte à cette sensation, lorsqu'elle découvre ce que ça fait d'être touchée avec intention, lorsqu'elle ressent ce calme profond dans son corps, lorsqu'elle se surprend à se relâcher simplement parce que ta main est là, elle ne peut plus revenir en arrière. Pas avec toi. Pas avec un autre. Tu deviens un repère, un apaisement, une énergie qu'elle reconnaît immédiatement, une présence qu'elle n'oubliera pas. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un pouvoir secret, ce n'est pas un truc de manipulation. C'est du stoïcisme relationnel, la capacité d'un homme à offrir stabilité, calme, maîtrise, intention et profondeur, même dans un simple toucher. Le monde manque de ce genre d'homme. Et si tu fais partie de ceux qui choisissent d'apprendre, d'évoluer, de devenir plus stables, plus présents, plus maîtres de leur énergie, alors tu deviendras naturellement un homme que les femmes respectent, ressentent et recherchent. Parce qu'un homme qui sait toucher correctement est un homme qui sait aimer correctement. Et ça, c'est rare, très rare. Avant de terminer, écoute ceci. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment les émotions féminines fonctionnent, comment un homme peut créer de la connexion sans manipuler, comment devenir plus stable, plus attirant, plus ancré, alors tu es exactement à la bonne place. Si cette vidéo t'a parlé, t'a ouvert les yeux, t'a touché d'une manière ou d'une autre, alors rejoins-moi. Abonne-toi à la chaîne Stoïcisme relationnel. Active la cloche de notification, parce qu'ensemble, on va construire des hommes plus solides, plus présents, plus vrais, des hommes que les femmes respectent, des hommes que la vie ne brise pas, des hommes qui comprennent que la force, ce n'est pas la brutalité, c'est la maîtrise de soi.